Bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer l'installation de l'arrosage dans les carottes. Donc là c'est les carottes que vous avez vues semées la semaine dernière. Donc pour vous il y a une semaine, mais pour moi j'ai enterré il y a une demi-heure, trois quarts d'heure. Et donc maintenant il va falloir qu'on monte des lignes partout parce que c'est des champs, comme ils sont pas très grands, ils seront pas arrosés à l'enrouleur. Donc là ça va être des tuyaux avec des asperceurs, donc, je vais vous les montrer juste après. On a vraiment des tuyaux qui est là-bas, on a Gérard, Valentin et ma femme qui sont là. Et donc là, il va falloir qu'on monte des lignes. Alors je vais vous expliquer, vous avez déjà vu plus ou moins, j'avais fait ça dans les radis. Mais là, on va quadriller. C'est-à-dire qu'on va monter des lignes avec des travers, des coudes, des vannes, enfin des T, des vannes. Donc je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure de ce qu'on monte. Donc ce qu'on va faire déjà, pour commencer, on va prendre le point de départ. Donc le point de départ, normalement, c'est la pompe. C'est ce qu'on appelle la source. Donc là, il est beaucoup plus loin. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher un tuyau dans la buse qui est là. J'ai une sortie qui est juste là. Donc je vais vous montrer après quand on ira allumer, parce qu'on va allumer au fur et à mesure. Parce que vous savez bien que j'arrose avant de désherber. Donc si je veux désherber, après-demain du coup. Vraiment c'était censé être demain. Mais là j'aurais pas le temps vu les péripéties qui me sont arrivées au fumier. Donc là on va reprendre ici. On va commencer ici, on va faire une ligne tout le long, derrière moi. De chaque côté, hein, droite et gauche. Et on va faire sortir des lignes toutes les 10 planches. Donc tous les 16 mètres. Donc là, mes Valentin et Gérard sera de mettre les tuyaux. Et puis nous, on va faire la ligne du bout. Et je vais vous montrer en même temps. Bon donc ça y est, la première parcelle est finie. Donc on a fait 3 lignes, on en voit une juste là, et puis 2 qui sont derrière. Et on peut voir aussi les tuyaux. Donc je vous montre comment on a fait ça. Donc on a monté une ligne sur tout le long du talus. Je vais allumer 2 lignes par 2 lignes. Enfin du moins, sauf s'il y en a une toute seule, je crois que ça va être le cas. Donc là on a mis un T pour séparer l'eau. Elle va aller dans la ligne qui est là, et en même temps la ligne qui est derrière là-bas. Donc ça va être notre premier arrosage. Et juste derrière, après, je vais vous montrer. Et donc du coup, la troisième ligne, elle est là. Bon, elle branche toute seule sur le tuyau de pompier bleu qui vient directement de la sortie que je vous ai dit tout à l'heure. Et on a commencé aussi à monter la ligne tout le long là. Et on va mettre 2 lignes dans celui-là et ainsi de suite. En fait, la ligne va continuer dans le champ d'après, puis dans le champ au fond. Et vous allez voir comment on va faire pour aller du 3e au 4e champ. J'ai acheté ce matin des petites vannes que je vais vous montrer tout à l'heure pour justement essayer de monter une ligne juste de tuyaux. On coupera léger. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là, je suis parti allumer. Donc le champ est derrière là-bas, derrière la haie. Et donc le compteur, lui, va se trouver de l'autre côté de la route, donc la route principale. Hein, c'est la route principale même du département qui longe toute la côte. Qui s'appelle la route touristique. Et donc nous, on est derrière. Donc pour ça, il a fallu passer un tuyau sous la route. Et quand je commençais à créer le dossier, je commençais à créer un dossier justement pour faire un forçage sur la route. Quand justement il y a ceux qui avaient le champ avant, les producteurs d'avant, qui sont venus me voir un jour en me disant attends, on avait déjà fait ça. Donc j'ai recherché le tuyau à l'époque, il y a 5, 7, 8 ans maintenant peut-être bien. J'ai recherché le tuyau avec cette personne là et on a réussi à le retrouver. Alors je sais même pas si je vais le retrouver aujourd'hui. Bon, c'est un peu la forêt amazonienne là, mais en gros là, c'est mon enterré où je vais aller tout à l'heure jusqu'à la pompe qui sort. Et en face, là-bas, je rentre dans le sol pour aller sous la route et traverser jusqu'au fond. Avant d'avoir ce tuyau-là, j'avais un fourrage dans le champ où on était tout à l'heure. Mais il fallait arroser avec un moteur, une pompe thermique. Voilà, c'était un peu compliqué. Surtout qu'aujourd'hui, bon, ça reste des moteurs, c'est assez fragile. Et puis, ils ont tous vieilli, on va pas acheter un moteur neuf alors que maintenant on est tout électrique. Et donc le fait de traverser la route avec ce tuyau-là et de venir allumer ici, l'avantage c'est qu'ici justement on a installé une pompe immergée, donc on va même pas voir la pompe, elle est dans le fourrage, avec un compteur électrique. Donc ça veut dire que j'ai juste à allumer, j'ai même une minuterie, j'ai une sécurité, donc je suis carrément gagnant. Et donc là pour ceux qui reconnaissent un peu, on est sur le champ que j'ai semé la semaine dernière, les premières carottes à plat. D'ailleurs, on va pouvoir regarder si elles sont germées en même temps. Donc là, je vais allumer le compteur.
Donc pour commencer, je branche le tuyau dans l'enterré. Donc ça c'est l'enterré qu'on a vu à l'autre bout, qui rentre ici. Ça c'est l'avantage, au moins le tuyau ne nous emmerde pas. Et là maintenant on va allumer. Donc là voilà le forage qui est ici. Le tuyau ou la pompe est branchée au fond du forage. J'ai la vanne pour régler ma pression avec le manomètre qui est ici. Et ça c'est la sécurité. C'est en fait elle est réglée, je sais pas si on arrive à voir la petite aiguille rouge. Ça veut dire que quand la pression descend en dessous de ce qui est marqué à côté, elle se coupe automatiquement. C'est-à-dire que si un tuyau saute, normalement elle s'éteint. Et pour allumer, on a le compteur qui est ici. Alors, manuel, horloge 100 et on met marche. Et donc là maintenant on n'a plus qu'à attendre, la pression se fait là, on a l'envers mais bon c'est 4 kg. Et juste en regardant l'aiguille, je peux savoir si un tuyau va sauter. À force on connaît et selon comment réagit l'aiguille, je peux savoir si un tuyau à l'autre bout a sauté. Bon là il y a ma femme qui est en train de me dire s'il y a un problème, mais quand je suis tout seul, je peux le régler comme ça. Bon bah ça y est, c'est parti. Donc là j'ai bloqué à 5,5 kg. Je peux monter à 6 mais ça sert à rien, ça va me faire péter les tuyaux et déboîter, donc il faut mieux laisser à 5,5. Donc maintenant je suis revenu au boîtier, et ce que je vais faire, c'est que je vais arroser, je vais le mettre à 2 heures avec en automatique et avec minuterie. C'est là dans 2 heures, l'irrigation va s'arrêter toute seule. Maintenant que c'est en route, je vais rejoindre ma femme Gérard et Valentin et on va continuer. Bon, je pense que le deuxième champ va bientôt être fini. Donc là, on va attaquer le troisième et le troisième, il est un peu plus complexe. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on peut voir derrière moi aussi l'enrouleur être sorti. Alors je vous ferai une vidéo aussi sur les enrouleurs, mais pas tout à l'heure. Tout simplement, c'est que pour l'instant, j'ai pas trop le temps. On court partout. Vous voyez, j'ai fini de terrer mes carottes ce matin. Il faut que je reparte labourer pour semer demain et après-demain. Donc là, on est vraiment dans le rush. Mais normalement, semaine prochaine, on devrait être quasiment quitte de semer les carottes. À part encore péter un coup. Là, il me reste encore 2 ou 3 parcelles de carottes orange à faire. Et 1 ou 2 de carottes de couleur. Je sais encore pas de trop. J'hésite encore. Bon, allez, on repart là-bas. Donc pour monter l'arrosage, on a plusieurs embouts différents, enfin types différents d'accessoires pour monter. Donc je vous montre tout ce qu'il y a. Donc pour commencer, on a les tuyaux. Donc eux ils font 6 mètres de long. Et deux différents, il y a le Sotra qui est en blanc et le Kelker, si je le dis bien, en noir. Donc nous on va mettre des noirs. Donc il y a des crochets à chaque extrémité. Et les crochets, eux, ils s'en vont. Et donc les crochets ils se mettent soit dans les asperceurs, donc là où l'eau sort avec le batteur. Donc l'eau elle sort par là, avec le batteur qui permet de faire tourner. Ils sont donc crochetés soit ici, soit dans les. Donc j'appelle ça les embouts. Ça permet de crocheter 2 tuyaux ensemble sans avoir sortie d'eau, évidemment. Ça nous sert à les mettre dans les talus, par exemple, on met pas d'asperceur, ou alors quand on fait 2 tuyaux et un asperceur, entre deux on met un embout comme ça. On peut avoir aussi des coudes d'été. Donc ça c'est pour séparer, faire plusieurs lignes. Donc là, il y a des vannes pour couper, c'est ce qu'on va mettre ici, je vais vous montrer. On a aussi donc des embouts, c'est en bout de ligne, ça s'appelle des bouchons. Comme ça, on met des bouchons aussi en bout. Donc on peut avoir aussi plusieurs sorties, donc du raccord pompier qui se met en Sotra ou en calcaire, ça dépend. On a plein de sortes d'embouts. On a aussi les tuyaux de pompier, donc vous avez vu tout à l'heure, tuyaux bleus, donc rouge, ça dépend de la couleur, il y a plusieurs couleurs. Et là aussi, alors je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, j'ai aussi des asperceurs avec des vannes. Donc j'ai fait monter des vannes dessus. Donc j'ai acheté donc la vanne plus un raccord qui permet de mettre le batteur plus haut que la vanne. Et ça je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure je les ai mis. Donc maintenant je m'en vais des avantages Gérard parce que jusqu'à là j'ai encore rien fait. Et puis après je vous reprends quand on a fini le champ. Pour vous montrer comment on l'a monté. Bon là on est quitte du 3e champ. Et maintenant je vais pouvoir vous expliquer pourquoi c'est un champ de mine dans les vannes. Vous allez voir il y en a partout. Donc là dans le champ, on a 3 lignes, on a juste une devant nous, une au milieu et une tout fond. Donc à chaque T, comme celui-ci, j'ai mis une vanne. Tout simplement, c'est quand je vais arroser le champ, j'arrose 3 lignes d'un coup, je prends tout le champ. Il y a le champ là-bas tout au fond, et donc pour aller l'arroser, du coup je fermerai la vanne qui est là, la vanne qui a la ligne qui est là-bas. Et sur la 3e ligne, du coup j'ai pas de vanne, j'ai rien, enfin c'est juste un tuyau continu. Mais sur chaque asperceur, justement, on va avoir une petite vanne qui va être là. Donc ça, je peux les fermer
Comme ça le jet va plus avoir besoin va plus cracher d'eau. Et ça me permet de faire ma ligne pour aller jusqu'à l'autre champ. Donc en faisant comme ça m'évite d'avoir à remettre une autre ligne de tuyau sans asperceur pour aller arroser au fond. Donc ça me fait une économie de tuyaux. Et les vannes, j'ai acheté les 5 vannes, j'en ai eu pour 70 € pour 5 asperceurs. Bon, ça reste de l'argent, mais bon, ça reste quand même assez abordable. Et normalement, ça va permettre de bien fonctionner. Donc maintenant, je prends la voiture et je la ramène juste derrière là-bas, dans les champs. Parce que c'est moi qui ai l'asperceur et tout. Bon, ça y est, donc là, on a fini le champ qui était là-bas. Bon, il y a un petit moment, on a fait autre chose entre deux. Donc là, on vient de changer la ligne. Donc on a mis les deux là. Donc là, on va essayer arroser. Et là, on vient de mettre celle-là. Donc pour 2 heures. Et après, bon, cette nuit, c'est l'enrouleur qui va tourner en face. Je viens de le dérouler. Je vous montrerai les enrouleurs. Là, j'avais entre guillemets pas le temps. Pour vous montrer que j'ai pas le temps, c'est que demain, je vais faire des carottes et je vais pas les faire. Je vais décaler la semaine prochaine. D'ailleurs, semaine prochaine, alors je sais pas, faut que je m'organise avec lui, mais normalement, il y aura un invité. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à arroser demain toutes mes lignes là. Et puis, j'aurais fait le tour. J'en ai pour la journée complète à arroser. Hein, parce qu'il y a quand même encore 1, 2, 3, 4 lignes. Encore 4 lignes à arroser. Donc là, c'était pas prévu dans la vidéo suite à l'arrosage, mais je voulais quand même vous montrer un peu ce qu'on a. On a eu des orages hier soir, enfin cette nuit. Ils en annoncent encore aujourd'hui. On va bien voir ce qu'il va y avoir. Mais je voulais. Ça n'a rien à voir avec l'arrosage en soi, mais ça a un lien quand même. C'est la météo. Vous avez été certaines personnes m'ont laissé des commentaires à me dire pourquoi tu fais des carottes sur but et pourquoi des carottes à plat. Donc les carottes à plat, je les fais dans le sable, là où l'eau normalement ne monte pas parce que j'ai semé mes panais hier. Et les panais, je ne vous ai pas montré le champ, mais tous les rétracteurs, certains rétracteurs sont pleines. Et donc là, je suis dans les buts et je vais vous montrer un peu le résultat des orages. Donc là, on se trouve dans les carottes de couleur. Et on peut voir le champ qui fait un peu cuvette par là. Donc par là, ça va à peu près par là. Et puis de l'autre côté, comme vous avez pu voir, c'est complètement niais. Heureusement que j'avais pas fait des carottes à plat. Parce que alors là, pour du coup, la planche était recouverte d'eau et c'est sûrement cuit. Surtout qu'on commence à voir les premières carottes qui sortent. Là. Les carottes sont au moment qu'elles sortent. Pour vous montrer, vous voyez, là, ça c'est des carottes. Bon, ça j'ai l'impression que c'est comme du navet. Il y avait eu du navet il y a quelques années dedans, j'ai l'impression que c'est le navet qui reprend. Je verrai bien, mais voilà, tout ce qui est en jaune comme ça, là, ça c'est des carottes. C'est en train de faire la même chose que l'année dernière. L'année dernière, à la même époque, on avait eu de l'eau. Alors peut-être une semaine d'écart, quelque chose près, je me rappelle plus exactement. Mais on avait tous ces terrains-là. Alors sûr, j'avais pas, je peux pas le dire, mais tous ceux qui voulaient à l'orge où j'ai fait le poireau. L'année dernière, le poireau, ça avait tiré quand même. Les carottes, non, elles avaient carrément, les buts étaient carrément sous l'eau. Même les buts, le haut de la butte était sous l'eau. Les carottes venaient de lever. Elles étaient à 2 cônes. Et elles ont été à la tête sous l'eau. Clairement, on les voyait même plus sous l'eau. Elles avaient résisté. Elles avaient même refait des feuilles. J'étais assez content de mon résultat quand même, malgré les conditions. Et au final, il n'y avait pas de carottes. Il y avait des feuilles, mais il n'y avait pas de carottes de pied. Et là, je vous emmène voir les carottes oranges. Et donc là, on a les carottes oranges. Alors, c'est que le bout du champ. Il y a un petit peu dans la carre là-haut aussi, mais ça a resséché. Et là, toute la carre là, le bord des buts là, au moins c'est réglé, on n'en parle plus. Et pareil, elles sortent pareil que les carottes de couleur. Donc voilà, pour voir tout là. Normalement, ce soir, c'est fini les orages. Enfin, demain matin. Heureusement, vous voyez, là où voilà. Vive les bottes. En plus, ça glisse. Là, on peut voir que tout ça a resséché, mais on peut voir que l'eau est restée là. Ça, c'est les premières carottes. Et on peut même voir que les carottes, elles ont pas aimé du tout la blague. Donc, vous allez voir si je m'enfonce pas. Alors, on peut voir que les carottes n'ont pas du tout apprécié la blague. Elles sont couchées. Elles ont morflé. Elles sont collées au sol en fait. C'est-à-dire, elles sont debout. Et là, avec l'orage, elles sont collées. Décidément, les années se suivent et se ressemblent. C'est dommage, ça partait pas si mal. Bon maintenant on a pu attendre que les terrains sèchent avant de venir dedans. C'est dommage parce que les premières carottes là, j'aurais dû hier soir mais j'ai pas eu le temps. On a fait les panais, j'ai mis aussi du Profumus et de l'Impus avec l'épandeur engrais de mon négoce, carrément l'épandeur traîné. Ça va beaucoup plus vite, il y a une plus grosse contenance. Et donc c'est dommage, j'aurais pu mettre le racinette pour que ce soit humide, ça aurait été nickel. Mais là, je peux même pas y aller dans le champ, là, c'est... Surtout ne pas mettre les roues dedans parce que sinon, alors là, c'est... Je l'ai fait l'année dernière et le risque c'est de glisser. Et après, pour remonter la pente, il n'y a plus qu'à aller au bout du champ et puis ça fait 2 buts en moins. Donc on va attendre quelques jours. Normalement, ça se terminerait demain, ce soir ou demain. On va voir.
Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous avez des questions, en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Des fois avec du retard, mais j'essaie d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10h. Ciao.